Salut, bienvenue aujourd'hui pour parler de fraises, des fraises de défonceuse ou de CNC, leurs différentes formes, leurs différentes fonctions, leurs différentes qualités, leurs différents paramètres. Voilà, on va préparer un certain nombre d'éléments pour regarder tout ça. Allez, en avant! Allez, pour conduire mes petites expérimentations d'usinage, je vais faire un assemblage de plusieurs essences de bois et ça va me permettre à moi et puis à nous de découvrir quelles sont les réactions de la fraise dans les différentes essences. Je vais prendre déjà le plus facile, ça va être un bout de chêne, un bout de frêne, tiens, un bout de Douglas, un bout de mélèze de Sibérie. Tiens, on va mettre du châtaignier aussi. Il n'y a plus de sapin. Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a plus de sapin? Voilà du sapin. Allez, on a de quoi assembler la bande test pour faire les essais. Allez, le mélèze de Sibérie, à pas confondre avec celui-là qui est du mélèze de pays. Attends, il faut pas que je me trompe, il faut que je travaille à l'envers. Ah. Zut, je me suis trompé. À l'envers, j'avais dit. Voilà, c'est bon. Ah, yo! Alors ce collage, je le raplanirai avec une fraise à surfacer sur la CN une fois que ce sera sec. Mais si c'est raccord, regarde, c'est impeccable. Tu verras. Bon, ça, vous le faites pas chez vous, hein. Passer un bout comme ça à la dégauchisseuse avec le fil non pas tourné comme ça par rapport au fer, mais parallèle au fer, c'est pas très bon. Ah là, tac, un petit drapeau. Alors la qualité des découpes qu'on va pouvoir faire et que de toute façon on fait avec la CN, ça dépend en bonne partie de la fixation de ce qu'on va couper sur la machine. Donc là, il est solidaire de la machine, hein. Alors ça, c'est une fraise à surfacer de chez Freewood avec des petites plaquettes réversibles. Donc il suffit de définir une profondeur, pas beaucoup, hein, 1 mm en gros sur l'ensemble de la surface. L'avance va pas être très rapide. Il y a un inconvénient majeur avec ce genre de fraise, c'est que les copeaux ils sont dirigés vers l'extérieur, complètement à l'horizontale, et l'aspiration n'arrive pas à les avaler, quoi. Il faudrait une aspiration beaucoup plus puissante, ou que je vous mette un petit balai autour du machin, mais là c'est vous qui verrez rien du tout. Donc on va faire gicler les copeaux. Et puis voilà. Allez, un petit collet de 12, clac. Clac.
Le plateau de test, il est prêt là-haut, il a été surfacé, il est nickel. Et je vais maintenant faire des petits dessins pour essayer 4 fraises différentes. Une classique, une fraise d'ébauche, une fraise en upcut, ça veut dire ça tranche et en évacuant les copeaux vers le haut. Une fraise en downcut, c'est-à-dire que ça évacue les copeaux vers le bas et ça tasse la matière au fond de la rainure. Et puis une fraise à compression, c'est-à-dire que c'est un peu des deux, le meilleur des deux mondes. Et puis que le meilleur gagne, on va voir, hein. Je me suis mis au chaud là dans le studio pour préparer un document sur Aspire. Je vais dessiner des branches d'arbres, 4 branches qui vont être à la fois des verticales et aussi des horizontales, de façon à voir ce que devient la coupe quand ça passe à l'horizontale. Donc ça va être en gros ça va être des virgules et je vais faire juste des arcs. Allez, on va passer à la découpe de tout ça. J'installe la caméra. Alors, la première passe, ça va être avec la petite fraise de gravure, juste pour graver le texte aux différents endroits, et ça fait une passe de gravure. Ensuite, j'ai prévu sur mes les 12 gravures, je les ai regroupées 3 par 3, une passe avec l'ébauche, une passe avec le upcut, une passe avec le downcut, et une passe avec la fraise de compression. Seules les 2 premières pourraient être utilisées avec une défonceuse, les 2 autres ça marche pas parce que ça marche pas, ça repousse la matière, enfin ça repousse la machine par rapport à la matière et donc ben voilà, on n'arrive pas à maîtriser. Là avec la CN, il y a tellement de rigidité sur le châssis, l'ensemble de tout ça, il arrive à gérer le fait que la fraise est repoussée par la matière qu'on est en train de couper. Alors un petit cadrage qui va bien. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ben c'est plein d'enseignements tout ça. Il y a plein de choses à relever là. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce petit assemblage là pour visualiser, pour m'aider moi. Et puis on va en profiter pour décrypter ensemble tout ce qui se passe avec les différentes fraises. On va commencer par la fraise à compression. Celle-ci, sur le bas de la fraise, elle coupe vers le haut en tirant la matière. Et puis sur la partie haute, elle pousse la matière vers le bas. Et du coup, il faut l'enfoncer, enfin, il faut usiner en une seule passe au minimum à l'endroit où la partie haute de la fraise tasse la matière vers le bas de façon à ne pas avoir d'arrachement. On avait le cas précédemment sur celle-ci, avec cette fraise en downcut, c'est-à-dire elle coupe vers le bas, où là on n'a pas vraiment de souci d'arrachement. Par contre, on a des soucis au fond des usinages. On voit ici que l'usinage il est propre en haut, mais au fond de la rainure, on a quelques bourrages et quelques brûlures du fait que voilà, ça tasse les copeaux vers le bas. Et s'ils ne peuvent pas s'échapper, ben voilà, ça peut brûler un petit peu. On le voit encore un petit peu plus loin ici encore. Mais par contre, la coupe est très jolie, très propre là au bord. Là, on était à la vitesse maximale à 100 mm/s, ce qui est quand même assez rapide. Et je suis assez impressionné de voir que malgré ça, on arrive à avoir un truc très très propre. La fraise d'ébauche, elle a ces petites dents là qui sont là pour casser les copeaux, en faire des plus petits copeaux. Et celle-là, à vitesse réduite, ben voilà, il y a quand même beaucoup de soulèvement. Là, la matière, elle a été soulevée du fond de la gorge. Le fond de la gorge est très très propre, mais en changeant la vitesse, on améliore un tout petit peu le résultat, mais pas grand chose quand même. Celle-ci, elle permet de découper relativement proprement et très rapidement la matière, mais voilà, elle n'est pas très jolie en surface. Il vaut mieux dans ce cas-là partir sur celle-ci,
qui est une fraise de finition. Celle-ci n'a qu'un tranchant sur le pourtour de la fraise et du coup la finition en bordure, elle est beaucoup plus jolie. C'est beaucoup plus net et propre avec cette fraise de finition, évidemment. Alors cette fraise de finition, quand je l'ai passée ici à la vitesse maximale de 100 mm/s, ben, j'ai pris un petit peu peur. À l'oreille, ça s'entendait que vraiment elle couinait un petit peu et on devait quand même s'approcher des limites des possibilités de la fraise. Elle n'a pas cassé, mais ça a dû couiner un petit peu. La fraise downcut, ici à 50 mm/s, donc une vitesse moyenne, mais qui va très très bien, on a un très joli résultat sur le bord du chêne, et même on a ce même résultat sur le bord du sapin, tandis qu'avec le upcut ou la fraise d'ébauche, ben voilà, c'était quand même un peu pas très joli. Avec la fraise à compression, c'était pas très joli non plus, c'est un peu bizarre. Là, avec la downcut, même dans le sapin et dans le chêne, et puis si on se recule dans le mélèze de pays et puis dans le frêne, on a vraiment quelque chose de super propre. Donc la fraise downcut, il ne faut pas aller trop vite, mais ça marche super bien. Donc là, dans le mélèze de Sibérie, je ne suis pas très surpris, mais je suis quand même un peu déçu. Eh ben, il y a beaucoup d'arrachements, mais ça, c'est l'essence de bois qui veut ça. Quelle que soit la fraise utilisée, il y a bien que le downcut ici qui fonctionne à peu près. Voilà, dans l'ensemble, le mélèze de Sibérie, j'aime beaucoup cette essence, mais même en allant tout à fait lentement, ben voilà, c'est pas très joli. Là, je ne l'ai pas poncé exprès pour voir voilà ce qui déborde, mais le mélèze de Sibérie, il est cassant et il fait des éclats dans tous les sens. Et même ici, il y avait un morceau qui a carrément sauté parce qu'il s'est cassé, quoi. Ça s'est tout fendu et ça s'est cassé. Alors, je vais préparer un petit dessin d'un colisée. C'est un modèle qui existe, mais je vais m'en inspirer simplement pour faire une sorte de colisée pour pouvoir disposer toutes les fraises, qu'elles soient mieux rangées qu'actuellement, parce qu'actuellement, elles étaient en gros tout en vrac sur une espèce de petite tablette. Et j'en ai sûrement perdu quelques-unes qui ont dû glisser dans la poussière. Donc je veux les installer et pouvoir les disposer pour mieux les choisir. Allez, le colisée à la CNC, c'est parti! Allez, à demain! Et voilà, je suis super content du résultat, c'est très joli, c'est bien fini et tout ça. On a pu aborder les différentes solutions de coupe avec ces fraises. Alors aujourd'hui c'était sur la CNC, parce que la CNC elle permet d'avoir quelques mesures en fait. La pression est constante, la vitesse est constante. Ce que j'aurais pu faire avec une défonceuse n'aurait pas été mesurable pareil en tout cas.
Dites-moi en tout cas si un jour vous voulez un retour sur toutes les fraises de défonceuse. Là j'ai des fraises Freewood, j'ai des fraises CMT, j'ai des fraises Festool. En gros c'est que des bonnes fraises et je peux vous faire une vidéo sur ces fraises là, même si j'avais déjà traité le sujet. Je vous mets un petit lien là-haut. J'avais déjà plus ou moins traité le sujet des fraises, mais si vous voulez, je pourrais y revenir. Moi en tout cas je vais installer ce support juste à côté de la CN. Ça me permet de visualiser les différentes solutions de coupe que j'utilise avec mes fraises. En gros, là, j'ai abordé un peu tous les cas de figure d'une coupe dans du bois massif. Pour les découpes de panneaux, c'est quand même relativement vachement plus simple. Ça découpe super net, c'est super propre. C'est encore mieux dans du valchromate, mais voilà, le problème il se pose pas trop pour le contreplaqué, surtout le contreplaqué de boulot comme ça ou le valchromate. Le problème il se pose avec le bois massif. Et voilà, j'espère que vous aurez pu tirer quelques enseignements de cette vidéo. Et je voulais adresser un petit remerciement à Freewood qui m'a fourni les fraises, celles que j'ai utilisées pour les tests là, et puis celles que j'ai utilisées aussi pour la découpe de ce support. Voilà, ils m'ont envoyé des fraises tout à fait gracieusement et j'ai aucun mal à dire que c'est des fraises absolument fantastiques. Ça coupe d'enfer, c'est du carbure massif qui est hyper solide. Attention, c'est quand même quelque chose de fragile. Le carbure, c'est hyper coupant, mais c'est fragile. Si jamais la fraise prend une vis, et ça m'est déjà arrivé, et ben ça casse, hein. Ça casse, ça explose en petits morceaux. C'est fait pour couper du bois ou c'est fait pour couper certaines matières, mais voilà, elles ont des applications très précises. Et à partir de là, ça coupe super bien. On va se retrouver dans quelques jours autour des lames de scie, les lames pour la scie à format. Tout type de lame, celle pour le mélaminé, celle pour le bois massif, celle pour déligner, celle pour couper, celle pour tronçonner. On va faire une vidéo là-dessus. Encore une fois, ça va être avec Freewood qui m'ont fourni ces lames et que, encore une fois, j'ai aucun mal à défendre parce que ça coupe d'enfer. Là, elles sortent toutes de chez l'affûteur, donc c'est pile le moment de faire une vidéo avec des lames qui coupent comme un rasoir. Allez, à ciao, bonsoir!